L'histoire du prisonnier au masque de fer débute sous le règne du roi Soleil. Selon les archives, le prisonnier fut transféré de prison en prison, notamment à Pignerol, à l'île Sainte-Marguerite et enfin à la Bastille, où il mourut en 1703. Son geôlier, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, veillait personnellement à ce qu'il soit toujours caché des autres détenus et serviteurs. Le masque qui lui couvrait le visage, décrit par certains comme étant en fer et par d'autres en velours noir, alimenta les rumeurs. Pourquoi un prisonnier, si bien gardé, devait-il aussi être caché? Cette précaution extrême suggère qu'il avait un lien avec le roi, ou un secret d'une importance capitale. Mais qui était vraiment le prisonnier au masque de fer? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter de résoudre cette énigme. Parmi les plus célèbres figurent un frère jumeau de Louis XIV, popularisé par Voltaire et reprise par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne. Cette théorie repose sur l'idée qu'Anne d'Autriche aurait donné naissance à deux fils, mais que l'un d'eux fut caché pour éviter un conflit de succession. Cette hypothèse alimente la fiction, mais manque de preuves historiques. Un noble impliqué dans un complot. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir de Nicolas Fouquet, ancien surintendant